tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc je commence le vlog aujourd'hui, on est le 21 décembre, il est 9h05 du matin. Là dans le fond, on est mardi. Hier en fait j'ai pas vlogué juste parce que j'ai travaillé pas mal toute la journée. Puis en soirée je filais vraiment pas. J'ai comme commencé à avoir genre des comme wannabe symptômes de COVID/rhume, on sait pas trop. Puis finalement hier j'ai passé un test rapide parce que ben en fait ma mère ben comme elle a eu une boîte là avec des tests rapides, puis j'ai comme passé un test rapide hier. Puis honnêtement ça se fait comme vraiment facilement puis comme vraiment bien là. Puis finalement je suis négative, donc c'est un rhume que j'ai en ce moment. Parce qu'en fond j'ai mal à la gorge, je tousse, puis j'ai un peu le nez qui coule, mais pas beaucoup là, mais un peu le nez qui coule, puis je voulais tellement pas prendre de chance parce que tu sais surtout que là ben plus vers la fin de la semaine là, mais je vais voir comme quand même du monde puis tout ça, puis je veux juste pas prendre de risques. Bref, aujourd'hui mes plans de la journée, là dans le fond je veux faire une autre batch de fudge parce que l'affaire c'est que aujourd'hui j'aimerais vraiment ça aller apporter du fudge à la pharmacie de mes parents parce que c'est fou, eux autres ils capotent tellement sur mon fudge. Vu qu'ils sont vraiment beaucoup, je leur fais 2 batchs parce qu'une batch c'est vraiment beaucoup, mais eux autres ils en mangent beaucoup puis ils sont beaucoup de monde, fait que je vais leur en faire 2 batchs. J'en ai déjà une de prête, fait que je vais juste en faire une ce matin puis je risque d'aller leur apporter ça cet après-midi. Sinon j'aimerais peut-être ça emballer des cadeaux parce que l'affaire c'est que j'ai tous mes cadeaux, genre tous mes cadeaux sont achetés. Fait que j'aimerais peut-être ça les emballer aujourd'hui. Fait que à suivre. Puis by the way aussi je vous ai pas dit ça, mais j'ai fini hier la saison 1 de The Witcher, puis je sais que la 2 est comme disponible depuis genre vendredi dernier sur Netflix. Pour vrai là, si vous avez jamais écouté ça, c'est tellement bon. Genre c'est vraiment bon là, c'est vraiment pas par contre le genre d'émission que comme tu peux faire d'autres choses en même temps là, comme tu sais, faut vraiment que tu sois comme attentif parce que j'ai l'impression que si tu manques genre quelques secondes, tu manques comme une grosse partie de l'histoire. Mais sérieusement là, c'est tellement bon. Genre allez écouter ça. Bon, fait que j'ai fini d'emballer ma première batch de fudge, puis j'ai comme tout fait des morceaux que j'ai emballé individuellement, parce que c'est plus comme genre COVID friendly. Puis je vais faire aussi un petit plat à part, parce qu'il y a une des employées qui est en congé de maladie en ce moment, puis c'est vraiment comme une très grande bébête à sucre. Fait que je vais y en mettre de côté. Mais sinon c'est ça, il y a une deuxième batch qui est en train de comme saisir dans le frigo. Ça devrait être prêt vers, là il est quelle heure? Ça devrait être prêt vers 1h environ, 1h30. Donc, je vais leur rapporter ça cet après-midi. Bon, update, fait que là, il est 12h50. J'ai pas mal avancé pour emballer mes cadeaux. Donc, ça, c'est le cadeau à ma mère. Ça, c'est le cadeau... Ben, un des 2 cadeaux à Christina. Ça, c'est les 2 cadeaux à David. Puis sinon, j'ai aussi emballé le cadeau de mon frère, mais il est déjà sous le sapin. Puis là, dans le fond, techniquement, il me resterait à emballer le cadeau à mon père. Dans le fond, je pense que je sais pas si je vous l'ai montré, là. Il est comme parti, là. Fait que je vais vous dire c'est quoi, il est parti travailler. C'est une tasse, comme ça, ici, pour comme son café ou ses boissons froides, s'il veut mettre de la glace. Puis j'ai aussi fait faire un étui personnalisé avec une photo d'un de ses groupes préférés qui est supposé arriver aujourd'hui. Fait qu'on se croise les doigts, comme ça, je vais pouvoir l'emballer aujourd'hui. Sinon, il me resterait aussi à emballer le cadeau de ma grand-maman. Que dans le fond, j'ai acheté une carte cadeau de chez Yves Rocher. Fait que ça, je pense que je veux plus y mettre comme dans une carte. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Puis là, j'ai vraiment faim. Fait que je vais aller dîner. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais manger. À suivre. Bon, fait que pour dîner, je vais me faire un genre de tartare, un genre de bol tartare, donc avec le saumon. Les rouleaux de saumon comme ça, là, de mes sushis, dans le fond, il faut juste que je le fasse dégeler là, dans l'eau chaude. Ça prend environ 25-30 minutes à faire dégeler. Sinon, ici, j'ai un reste de mangue, puis là-dedans, j'ai un reste d'avocat. Puis je me suis rendu compte que j'ai comme du riz. Fait que je sais pas si je me fais juste comme un tartare ou si je me fais comme un genre de bol avec le saumon et tout. Ok la gang, je viens de recevoir un colis. Je suis tellement heureuse parce que c'est le fond de caisse pour mon père.
On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai un peu peur du résultat. J'espère que ça va être beau. Parce que c'est vraiment comme un truc custom, là. Fait qu'on va espérer que ça soit beau. Oh! Ok, il est vraiment cool! Checkez ça, c'est une photo de son guitariste préféré. Checkez ça, comment que c'est hot! Oh! Il va tellement être content! Oh my god. Ok, j'espère que ça fit son téléphone. Parce que je me suis assurée de prendre son modèle, là. Fait que c'est ça. Hop, c'est cute, ça vient avec un petit bonbon. Ok, ben cool. Je vais pouvoir lui emballer ça. Je pense pas que je vais emballer ça comme direct de même, là. Je pense que je vais comme lui trouver une petite boîte ou quelque chose pour emballer ça. Mais yeah! Je suis full contente, c'est full beau. Ok, la gang, c'est tellement bon. Fait que j'ai mis le rouleau de saumon au complet avec avocat, mangue. J'ai mis un peu de sauce sriracha, un peu de mayo. Puis j'ai mis aussi une cuillère à thé de mayonnaise au Dijon. C'est full bon. Wow, genre, c'est un délice. Bon, fait que voici tous les desserts que j'apporte à la pharmacie. Fait que tout ça ici, c'est du fudge emballé individuellement. Ici, on a des Ferrero Rocher maison. Puis ça, c'est un mix des deux, en fait, parce que là, je les ai pas emballés, là, vu que ça va à une personne. Ben, les Ferrero, ils étaient déjà emballés, là, mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en congé de maladie. Puis je sais qu'elle a la dent très sucrée. Fait que j'en ai fait un truc pour elle. Fait que je me change, puis je vais leur porter ça. Bon matin, la gang. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 22 décembre. Là, il est 8h30 du matin. Là, dans le fond, aujourd'hui, dans le fond, mes plans de la journée, je travaille de la maison parce que j'étais supposée aller au bureau. Mais finalement, ma boss, elle nous a texté ce matin puis elle nous a dit « Moi, je fais du télétravail, fait que si jamais vous voulez aussi être en télétravail, genre just go for it. » Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 23 décembre et il est présentement 10h55 du matin. Donc, ma vie dans les derniers 24 heures. Alors, hier, en fin d'avant-midi, je reçois un texto de ma boss pour dire que, dans le fond, elle a la COVID. Puis, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai fait un test rapide lundi parce que j'avais eu comme des symptômes dans la journée. Puis qui étaient négatifs. Fait que j'étais comme ok, parfait, tu sais, c'est bien le fun. Fait que là, je fais un test rapide et je ne vous niaise pas. Je mets, à la seconde que je mets la goutte sur le test vire positif. Mais tu sais, clair, net et précis là. Fait que là, ce qu'il te conseille de faire, en fait, c'est que quand t'as un test maison positif, ben il faut que t'ailles faut que t'ailles te faire tester, mais comme un test PCR, là. Fait que là, hier, je suis allée me faire tester, puis je vous raconte mon expérience. Donc, je suis allée me faire tester pas très loin de chez moi. J'ai attendu environ 2 heures dehors. Pour vrai, la première heure, c'était comme pas si pire.
Mais la deuxième heure, je commençais à avoir vraiment froid. Puis là, à un moment donné, il y a une préposée qui arrive, puis elle dit « Est-ce qu'il y en a qui ont des symptômes? » Puis tu sais, moi, honnêtement, mes symptômes que j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge. J'ai rien de plus, puis des fois, j'ai un peu le nez qui coule, mais j'ai rien de plus. Fait que là, j'ai dit ça, puis elle me dit « Est-ce que vous avez fait un test comme maison? » Puis je suis comme « Oui, c'est pour ça que je suis ici, parce qu'il est positif. » Fait qu'elle me dit « Ok. » Fait que là, elle m'amène comme... Genre, dans le fond, je dépasse la ligne pour aller dans une autre section parce qu'ils veulent pas garder les gens qui sont déjà positifs comme avec les gens qui pourraient potentiellement ne pas l'être. Fait que là, j'ai passé mon test COVID hier vers, je sais pas, vers 3h30 environ. Dès que j'ai skippé la ligne, pour vrai, ça s'est fait de même, c'était tellement rapide. Fait que c'est ça, fait que là, depuis hier, je suis confinée dans ma chambre à suivre, mais on niaise pas avec ça, la gang. C'est fou toute la merde que la COVID peut faire autour de soi. Faut pas niaiser avec ça. Update de moi qui est confinée. Il est exactement 6h10. Honnêtement, j'ai encore un peu mal à la gorge. J'ai un peu le nez qui coule, mais rien de très alarmant. Écoute, c'est bien le fun quand tu vis en confinement. Regardez ce que je mange pour souper. Donc, ma mère, elle a fait du saumon avec des choux de Bruxelles au fromage et des patates pilées. Je vais manger ça dans ma chambre en écoutant The Witcher, parce que c'est ça que j'écoute en ce moment sur Netflix. Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 24 décembre. Réveillon de Noël. Il est 11h du matin, puis là, ben, je n'ai toujours pas reçu mon résultat de test, alors je suis encore en train de chiller dans ma chambre. Puis dans le fond, ben là, je me suis dit que tant qu'à rester dans ma chambre, parce que là, je m'enligne pour faire un petit stream, parce que dans le fond, hier, j'ai streamé le jeu Little Hope que j'ai fini. C'est vraiment un très bon jeu, je vous le recommande. Puis sinon, j'ai commencé Batman. Je me rappelle vraiment plus c'est quoi le nom exactement, mais c'est le jeu de la compagnie Telltale. Il y a comme 5 épisodes, puis j'ai fini le premier, donc je vais continuer ça aujourd'hui. Mais je me suis dit qu'avant de commencer ça, j'allais faire des petits produits terminés. J'allais vous montrer 5-6 produits que j'ai terminés dans les derniers temps. Donc le premier produit que j'ai terminé, c'est une bougie de la marque Ashland. C'est la Boulot Mystique. Je l'avais acheté pour comme 3$ au Michaels il y a peut-être 2 ans. Honnêtement, ça sent exactement la même affaire que Sweater Weather du Bath & Body Works. Petit côté négatif de cette chandelle-là, c'est que la cire n'a pas toute fondu. Puis j'ai vraiment essayé de comme toute la faire fondre, là, mais je sais pas si vous voyez, là, il en reste encore vraiment comme beaucoup sur les côtés. Vu que c'est une bougie qui est comme pas super chère non plus, ben tu sais, comme c'est ça vient un peu avec. Mais pour 3$, ça a fait la job. C'est quand même un gros format, là, pour vrai, c'est un 481,9 grammes. C'est quand même un bon format, là. Donc, ensuite, j'ai fini la Moisturizing Eye Balm Cream de la marque Believe, qui est une crème donc pour le contour des yeux. Je l'ai tellement aimée, pour vrai, là, la texture, c'était vraiment comme, je sais pas comment dire, là, mais c'était vraiment comme un espèce de gel, mais eau. En tout cas, la texture était parfaite, c'était comme full rafraîchissant pour le dessous des yeux. Définitivement dans mon top 3 de mes crèmes contour des yeux préférées. Pour vrai, les produits de Believe, j'en ai essayé quand même une coupe, puis ils m'ont jamais déçu. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne marque. Après ça, j'ai terminé le soin solaire visage de Biotherm FPS 50. Je dois avouer que je n'ai pas aimé cette crème solaire-là pour le visage, tout simplement parce que c'était vraiment weird qu'est-ce que ça faisait, comme, tu sais, j'en appliquais la quantité comme nécessaire là, sur mon visage. Puis si, mettons, au courant de la journée, je faisais ça, ou tu sais, je me frottais le visage, j'avais tout le temps comme, on dirait, de la peau morte, mais dû à la crème solaire. Comme c'est vraiment weird, ça faisait comme plein de petits résidus blancs sur ma peau. J'ai vraiment pas trippé. Par contre, le FPS, il fonctionnait. Puis c'est quand même dispendieux, là, les produits Biotherm. Fait que je m'attendais quand même à un bon rendu, mais ça n'a pas été le cas. Fait qu'honnêtement, je ne la recommande pas. Le prochain produit est un petit peu trop petit là, pour que je fasse un close-up, mais dans le fond, c'est le sérum de la marque Biossance à la vitamine C et à l'huile de rose. En fait, c'est un petit échantillon que j'avais eu. Parce que dans le fond, cette année, il y a un Sephora qui est ouvert comme très près de chez moi. Puis il donnait ça, entre autres, en cadeau. J'ai adoré ce produit-là. Puis je suis un peu réticente parce que moi, vu que j'ai une peau à tendance grasse, mettre des produits un peu huileux, c'est pas
c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement normalement, mais j'ai tellement trippé sur ce produit-là. C'est fou comment ça faisait un bel effet sur la peau. Par contre, je trouve que le comme 16 régulier est tellement petit pour la quantité, puis c'est cher. Honnêtement, je considère ça quand même un produit assez de luxe, que c'est pas un produit, mettons, casual que j'irais comme m'acheter chez Sephora, là. Mais c'est vraiment un très bon produit. Après ça, j'ai fini un autre sérum de la marque Sunday Riley. C'est le sérum le CEO avec 15% de vitamine C. Je l'ai trouvé correct, honnêtement, comme sérum. Tu sais, je sais que Sunday Riley sont vraiment reconnus pour leurs produits comme soin de la peau puis tout ça. Mais je sais pas, on dirait que oui, c'était bon. Comme sur le coup, je trouvais que ça faisait vraiment un super bel effet sur ma peau. Mais c'était pas le genre de sérum que je voyais les résultats comme à long terme. C'était vraiment comme maximum 30 minutes après que j'ai appliqué le produit. Puis après ça, je voyais pas vraiment les effets que ça faisait à ma peau. Puis encore une fois, c'est un produit qui est quand même assez cher. Donc, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Mais c'est ça. Puis le dernier produit que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une brume volumisante légère de la marque Purologie. J'avais acheté ça, ça fait tellement longtemps. J'avais acheté ça dans une vente L'Oréal. Genre, ça fait vraiment longtemps. Puis c'est une marque 100% vegan, fait que ça c'est vraiment le fun parce que je sais qu'il y en a qui de plus en plus s'en vont vers justement des produits vegan, naturels puis tout ça. Puis pour vrai j'ai vraiment aimé cette brume là. En fait ce que je faisais c'est que quand j'avais mes cheveux mouillés je mettais comme ici là, quand mes cheveux ils sont lousses là, je mettais le produit ici pour que le volume vienne vraiment comme s'étaler un peu. Puis je trouvais vraiment que c'est un produit vraiment le fun. Je trouve que c'est un peu un extra là, dans sa routine. Je trouve pas nécessairement que c'est comme un essentiel. Tu sais, je le rachèterais pas peut-être au plein prix, mais tu sais, si mettons, je retourne dans une vente L'Oréal à un moment donné puis que je tombe sur ce produit-là, ben assurément, je vais en acheter un parce que j'ai quand même aimé ça. Donc voilà. Update, fait que là il est rendu 9h15. Là dans le fond on a fini de se donner nos cadeaux et tout. Puis là, vu que moi je suis en quarantaine, confinement, c'était très drôle comment on a fait ça dans le fond. Ma famille était dans le salon, puis moi j'étais dans ma chambre, puis on s'est fait comme un FaceTime. Fait que bref, c'était quand même assez drôle, mais ça a fait la job. Fait que je vais vous montrer les cadeaux que j'avais reçus de ma famille. Donc premièrement, j'ai reçu ces magnifiques pantoufles Uggs roses. Sinon, j'ai reçu ce magnifique pyjama de La Vie en rose. Fait que ça, c'est le top. Genre, je trouve ça tellement cute. C'est vraiment plus comme une genre de brassière, là. Puis c'est un pantalon long avec ce motif-là, puis comme une bande rose au niveau de la taille. Sinon, mon frère, il m'a donné un tapis de souris. C'est vraiment cool en fait parce que c'est pour mettre ton clavier, ta souris, puis ça s'illumine en dessous, fait que c'est très cool. Il m'a donné aussi une carte cadeau de chez Steam pour que je puisse m'acheter des jeux. Sinon ils m'ont donné un onguent pour les mains sèches parce que moi j'ai vraiment les mains sèches, surtout ben, comme pendant l'hiver. Puis c'est une compagnie montréalaise que je ne connais pas. Puis honnêtement je l'ai essayé là, puis c'est un très bon produit. Et finalement j'ai eu le jeu Escape the Night. Donc si vous connaissez pas en fait, c'est une série qui a été créée en fait par je crois Joey Graceffa. Puis il en a fait un jeu de société. C'est comme un mélange de genre Clou, loup-garou, puis Donjons et Dragons. Pour vrai là, c'est tellement le fun. Puis checkez ça la boîte, comment qu'elle est tellement belle. Ça c'est l'édition Deluxe. Ben hâte de l'essayer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 26 décembre, puis il est 11h moins 20 du matin. Là, dans le fond, aujourd'hui, il me reste 3 jours. Ben en fait, aujourd'hui, demain, puis après-demain, en quarantaine. Puis après ça, j'ai fini. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, ben là, je vais me downloader un petit jeu que je vais jouer aujourd'hui, mon jeu du jour. Puis j'ai vraiment envie aussi d'installer le tapis de souris que mon frère m'a donné pour Noël. Fait qu'on va faire ça. Puis fun fact, hier j'ai fini la série The Witcher. Pour vrai, c'est tellement bon là. Si vous l'avez pas encore écouté, vous devez vraiment écouter ça. Si vous avez aimé un peu Game of Thrones, je pense que vous allez aimer ça. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Game of Thrones, mais c'est un peu moins comme complexe au niveau comme des personnages puis de l'univers. Mais c'est genre vraiment bon. Comme la dernière scène de la dernière saison là, c'est juste comme genre tu sais le genre de série que t'es comme mais attends, ça peut pas finir comme ça.
c'est vraiment bon. Puis là, je vais continuer Succession sur Crave. Puis aussi hier, j'ai commencé une petite émission vraiment légère, là, ça s'appelle Community. C'est comme un genre de community college aux États-Unis. Puis en tout cas, c'est juste une petite émission drôle, c'est comme des épisodes d'une demi-heure, c'est léger, j'avais envie d'écouter ce genre d'émission-là. Bon ben regardez qu'est-ce que ça donne. Je trouve ça tellement cool, comme on voit là, la lumière ici là. C'est sûr que là on est le jour là, fait que ça paraît peut-être un peu moins. Puis ça change en comme dégradé là, regardez ça, c'est comme plus foncé. Bon, fait que moi c'est là-dessus que je vais conclure le vlog, fait que j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis aussi allez voir en barre d'infos mes réseaux sociaux pour se voir un peu plus davantage ou se parler un peu plus davantage. Ciao!